Ok. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ta conduite, Léo? Une conduite passable, mais un manque de vigilance. Puis aussi, j'ai perdu un peu la main sur certaines gimmicks, comment dire, sur comment on appelle ça? Pas les gimmicks. Gestion de la mécanique, au niveau de quoi? Ouais, déjà gestion de la mécanique, je suis un peu trop brusque, mais ça c'est depuis le début, j'ai toujours été comme ça avec la voiture. Mais les automatismes, D'accord. par exemple, freiner avant de... Enfin, oui, regarder le rétroviseur avant de freiner ou ce genre de bêtises, je les fais pas toujours, Ok. pas forcément bien. Les ronds-points giratoires, j'ai du mal en fin de sortie regarder le rétroviseur avant de mettre le clignotant. Oui. M'insérer comme il faut, savoir être safe en arrivant sur le giratoire. J'ai eu un peu de mal aussi, ça c'est le gros défaut. J'ai pris un contresens. Bon, après il était un peu sur le moment, je me dis à gauche, du coup j'étais à gauche, mais bon, D'accord. faut tu refaire. Et hormis tout ça, je trouve quand même qu'au niveau de la conduite, je suis un peu meilleur qu'avant. Globalement, Oui. sur le gestion volant et pédales. Après, c'est ça le débrief pour moi. Très bien. Je te rejoins, je suis d'accord avec toi. Ton niveau de conduite a vraiment augmenté. On a un bon niveau de conduite. Ça t'a aidé justement de partir en conduite supervisée. Maintenant, il y a certains petits défauts, donc un peu ton placement de main. Donc on sent un peu les mauvaises habitudes avec qui tu peux conduire en supervisé, qui sont installées. Mais tu as déjà une meilleure appréhension de la route, une meilleure lecture. Donc si on rencontre des situations difficiles, il n'y a pas de stress qui va se créer. Donc c'est très bien. Donc il y a une expérience qui a augmenté. Maintenant, tu l'as dit un peu plus tôt, on a le giratoire un peu à revoir. On a de la finition sur nos contrôles qui doivent être systématiques. Là, je parle d'angle mort, ce genre de choses. Il faut que tu sois moins brusque. Donc, tu as eu l'avantage de là conduire en tout 3 véhicules différents. Donc, tu comprends que ça ne se comporte pas de la même façon, qu'on ne doit pas amener les mêmes dosages. Et donc, ce ressenti-là, ce sensorimoteur, il faut l'adapter à chaque véhicule. Et en découle derrière ta conduite. Donc ça, c'est important de mettre en place. Donc il faut que tu joues aussi de cette expérience. Et de là, on doit finaliser les points parce qu'on a vu à des situations, manque d'inattention, on peut rentrer en collision avec un véhicule, des distances latérales ou de sécurité pas respectées, pareil, ça peut provoquer un choc. Et c'est pas parce qu'on cède le passage à un piéton qu'on doit que être focalisé sur l'action sécuritaire qu'on met en place. Faut faire attention à ce qui se passe autour de nous parce qu'on peut se faire dépasser par un deux roues, une trottinette ou autre, et c'est ça la conduite, c'est de la vigilance constante, s'adapter au lieu où on roule. Donc si on roule en campagne, bon ben on peut un peu entre guillemets relâcher un peu la vigilance, mais si on est dans des grandes villes, forte circulation, on doit doubler de vigilance, des fois tripler. Et ce moment où tu dois jongler ton curseur de vigilance, il faut être plus attentif et vif. Donc on va encore travailler ces points-là, mais sinon oui, hein, on se rapproche réellement d'un niveau conduite, mais c'est ça, l'examen va durer 32 minutes. Ces 32 minutes, on doit maintenir la sécurité. Voilà, on a pu conduire plusieurs heures, mais si à des moments les choses ne vont pas, ben, on rentre en collision, comme à certains événements, dans certains giratoires où j'ai dû prendre les commandes, freiner ou autre. Mais voilà, sinon oui, c'est très très bien, toujours en progression. Mais il faut qu'on augmente ce niveau de vigilance et qu'on perfectionne certains points. Très bien, voilà pour aujourd'hui.